Bonjour à tous et merci de suivre le Flash Info. Pour commencer, l'actualité en Côte d'Ivoire, des chèques d'une valeur de 68 millions de francs CFA attribués récemment à des jeunes entrepreneurs de Boaké dans la région centre du pays. Il s'agit pour la cellule Initiative Boaké d'accompagner financièrement les jeunes dans la réalisation de leur micro-entreprise ou activités génératrices de revenus. Plus de détails dans le journal de 13 h. Toumoudi et Daoukro, dans la région centre du pays. Le médiateur de la République, Adama Toungara, a procédé il y a quelques jours à l'installation des comités de veille et de suivi de la paix et de la cohésion sociale. Un reportage. Le médiateur de la République à la rencontre des différentes communautés du département de Daoukro. Des populations fragilisées par un conflit communautaire qui a fait plusieurs morts et des dégâts matériels importants. Adama Toungara, à travers cette rencontre, invite au renforcement de la cohésion sociale et au vivre ensemble. Tout ceci couronné par l'installation d'un comité de veille et de suivi de la cohésion sociale. Nous espérons avec certitude que les membres que vous avez bien voulu installer ici dans le département de Daoukro apporteront un plus dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale au sein de nos communautés. Nous vous rassurons par ailleurs que le comité de veille que vous avez installé fera tout ce qui est humainement possible pour que la paix et la cohésion sociale soient au cœur des préoccupations de nos différentes populations. Cette rencontre a permis également de présenter les causes et les conséquences des conflits communautaires du département. Après Daoukro, Adama Toungara s'est rendu dans la ville de Toumoudi, également théâtre d'affrontements communautaires en octobre dernier. Aux parents des victimes et aux sinistrés, le médiateur de la République a eu un message particulier. Adama Toungara a exhorté les communautés à éviter les règlements de compte et à se référer à la justice. Pour les prochaines législatives, il lance cet appel. J'invite les candidats qui solliciteront les suffrages de population à avoir un langage de paix afin d'éviter d'attiser les rancœurs et les tensions encore présentes. De même, leurs militants et sympathisants doivent emprunter cette démarche pour une campagne électorale apaisée et un scrutin sans violence. Cette tournée de sensibilisation et d'invitation au renforcement de la cohésion sociale va se poursuivre pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Mais avant, le département de Toumoudi a vu l'installation de son comité de suivi et de veille de la cohésion sociale, un comité cosmopolite. L'actualité hors de chez nous, en République démocratique du Congo, l'affaire Chebeya. Le 2 juin 2010, Floribert Chebeya et son chauffeur, Fidel Bazana, sont assassinés à Kinshasa, la capitale. Les deux hommes se rendaient alors à l'inspection générale de la police pour rencontrer son directeur de l'époque, le général John Numbi. Un an plus tard, en 2011 donc, un procès pour assassinat a lieu. 5 policiers condamnés à l'issue de ce procès devant la justice militaire. Mais les proches des deux hommes et la société civile soutiennent que l'affaire n'a pas été complètement élucidée. Au moins 24 morts dans une inondation provoquée par des pluies torrentielles hier à Tanger, dans le nord du Maroc. Ces personnes ont péri dans un atelier clandestin installé au sous-sol d'une maison. Les secouristes ont également récupéré 10 survivants qui ont été conduits à l'hôpital. Direction à présent le Tchad, où 14 opposants au président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, ont été incarcérés hier et seront jugés pour avoir bravé une interdiction de manifester le jour de l'annonce de la candidature du chef de l'État tchadien à un 6e mandat.
Au chapitre santé, sachez que l'équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé dépêchée à Wuhan, en Chine, depuis 4 semaines pour tenter de découvrir les origines de la pandémie de coronavirus plus d'1 an après le début de la crise sanitaire, va donner aujourd'hui, mardi 9 février 2021, une conférence de presse. Annonce faite hier par l'OMS. Enfin, aux États-Unis, l'ouverture aujourd'hui du 2e procès en destitution de l'ancien président Donald Trump. Ce sera devant le Sénat américain, bien sûr. Donald Trump est accusé d'incitation à l'insurrection ayant mené à l'assaut du Capitole le 6 janvier dernier. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.